C'était pour partager aussi mon expérience. Je ne peux pas dire le même problème que le monsieur, mais à peu près au niveau des relations. Mm, C'est-à-dire, au départ, ça va, mm, tu sens que le gars, il t'aime, c'est bon. Mais à mm, arriver à un moment donné, tu vois que le gars se lasse facilement, tu ne comprends plus rien, tu te demandes, mhm, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Et la personne qui était vraiment mm, dévouée, la personne qui tu sentais l'amour, tout ça, et ça disparaît tout d'un coup, tu te dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Et moi, mm, généralement, je suis quelqu'un de, je sais pas si je dis, je suis mm, pas trop patiente. Donc, quand c'est comme ça, moi, sincèrement dit, je suis quelqu'un, je sais pas si je dis, je suis pas trop patiente, mais quand je vois que la relation commence à être bizarre, le gars commence c'est un peu comme si le gars me fuyait, quoi. mhm, Je préfère tout de suite mettre fin à la relation parce que je me dis, mhm, ça sert à rien de vouloir insister ou bien ça sert à rien de courir derrière quelqu'un qui te fuit, quoi. mhm, Et ça a toujours été comme ça. Mais arrivé à un certain moment, je me suis assise, je me suis dit non, mais c'est pas normal. C'est pas mhm, normal qu'à chaque fois, j'entame une relation et après, mm, c'est vraiment bizarre. Et mm, en tant que chrétienne, c'est vrai, je vais beaucoup à l'église. mm, Je, je veux dire que en matière de Dieu, le Seigneur même connaît mon cœur. Il sait que à chaque fois, je m'efforce vraiment à marcher dans ses pas, à faire mm, ce qu'il nous demande, tout ça. Bon, même si nous sommes des hommes, on a des faiblesses et autres. mhm, Et je pense que il n'y a pas longtemps de cela, mm, j'étais vraiment découragée et je me suis dit, bon, là, ça va, quoi. Je suis fatiguée, je veux plus m'emmerder, je veux plus de relations, je vais rester dans mon coin. mm, Mais sincèrement dit, arrivé à un certain moment, j'ai commencé à me rendre compte que ces hommes-là, ils viennent et ils retournent, mais c'est pas de leur faute, quoi. mhm, À un moment de ma vie, j'avais tellement gros sur le cœur, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Et mm, j'avais du mal vraiment à pardonner à ces hommes-là. Et après, mhm, moi-même, je me suis assise, je me suis dit, non, une personne, deux personnes, trois personnes, non, c'est pas normal. Il y a forcément un problème. Et mm, arrivé un moment, j'ai commencé à constater que dans les nuits, je recevais quelques... Bon, c'était pas toutes les nuits en tout cas, mais une fois, deux fois, je constate qu'il y a un homme qui vient coucher avec moi. J'ai dit non, ça c'est un esprit de mari de nuit. Et à chaque fois que je vois ça, mhm, je prie, je prie, je prie, je prie. Pour moi, l'esprit est parti. mm, Mais des mois après, une bonne nuit comme ça, je me retrouve encore avec ce même problème-là. Arrivé un moment, je dis, mais Seigneur, il y a quoi? Tu ne m'écoutes pas, mais je mhm, te prie pour chasser cet esprit-là. Pourquoi à chaque fois je reçois oui, cet esprit-là encore? Et quand mhm, je suis en relation avec quelqu'un, peut-être j'ai des retards comme ça arrive que mhm, quand je commence à constater que j'ai des retards, mm, 2 semaines, 3 semaines, peut-être même un mois, mhm, dans le temps, hein, j'explique quand je constatais ça, automatiquement mhm, les menstrues viennent. Et mm, quand je constate ça, la nuit, je fais un rêve. Et c'est là même que je fais les mm, rêves où quelqu'un vient coucher avec moi. C'est-à-dire, si j'ai fait ce rêve-là, cette nuit-là, le lendemain, mes règles viennent en même temps. Donc, après mm. tout ce constat-là, j'ai dit non, c'est vraiment pas Il y a simple. quelque chose. Il y a Mhm, quelque chose. Mais il faut dire que, nous sommes, c'est-à-dire, on est chrétien, mais c'est pas facile. Et c'est comme ça que tout dernièrement, j'avais abandonné tout cette histoire de mari, de copain et tout ça. Et j'ai dit mhm, sincèrement, dit, moi, je suis fatiguée. Que le Seigneur lui-même mm. m'envoie l'homme qu'il Et veut. ça- Que cet homme-là lui-même, il mm, soit l'envoyé de Dieu. Et s'il est l'envoyé de Dieu, je pense que les choses vont partir de mieux. On va se comprendre et puis le reste va suivre. J'avais mm, j'avais un ami qui me draguait, ça fait vraiment longtemps. Mais dans le temps, il était pas au pays, au fait. mhm, Dans le temps, il était au pays. Et quand il était au pays, il était un peu mm, comme... Moi, je le voyais, hein, comme un grand frère et autres. mm, Mais après, quand il a voyagé, il est venu vers moi. Il m'a dit, non, tu sais, je veux vraiment de toi et autres. Mais j'ai refusé pendant des années. Et après, mhm, j'ai dit, bon, quand il est revenu vers moi, c'était dans ma période où je dis, non, c'est bon, les histoires d'hommes et autres, là. Et là, mm, j'ai commencé à interroger le Seigneur. J'ai dit,
Seigneur, toi-même, tu vois que je suis célibataire. Le gars, là, il dit qu'il veut me marier. Mm. C'est vrai que je l'ai refusé pendant des années, mais vraiment, il faut m'orienter parce que vraiment, moi-même, je ne sais pas. Je mets tout entre tes mains. Il faut dire cette relation au Seigneur et au fur et à mesure, j'ai constaté que avec le gars, ça a commencé à passer, la causerie a commencé à être vraiment intéressante. En tout cas, tout se passait vraiment bien. Mm. Et on avait même des projets. Il devait venir au pays pour qu'on puisse vraiment s'asseoir, parler des projets de mariage, en Mhm. tout cas de tout. Et ce qui était bizarre, c'est que le gars est arrivé au pays. Le jour même, le gars est arrivé au Mm. pays, je suis allée chercher le gars. Je l'ai envoyé où il devait loger, tout ça. Le lendemain, je suis allée le voir, mais j'avais l'impression que le gars me fuyait. Il dit, mais attends, qu'est-ce qui Mm. se passe? Quelqu'un avec qui j'ai échangé, même à la veille, même Mm. quand il devait décoller, tout ça, on a parlé, on avait Mhm. vraiment des projets, des causeries vraiment intéressantes, mais pourquoi le gars me fuit? Et il a fait ça Mhm. sur 2 jours. Quand il a fait ça, je dis, mais non, c'est pas la peine. Pourquoi je vais partir me ridiculiser pour quelqu'un qui me fuit? Ouais. Et là, je suis rentrée chez moi carrément. Et quand je suis rentrée, j'étais vraiment, en fait, j'étais vraiment C'était attristée. J'ai dit, mal. mais attends, Mm. j'étais vraiment attristée. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Parce que je n'arrive pas à comprendre. Et sur le champ, j'ai dit au gars, j'avais tout laissé tomber. Et j'étais là comme ça. Et puis, Mhm. j'ai eu une pensée d'appeler le gars et de lui demander qu'on se voie pour en parler. Et j'ai demandé au gars, ah, on peut Mhm. se voir. Il m'a dit, OK, il n'y a pas de problème. On s'est même donné rendez-vous. Alors qu'il est venu au pays à cause de moi, hein. Mais là, je ne sais vraiment Oui, pas oui. qu'est-ce qui se passait dans sa tête. Et, et là, il me donne un rendez-vous. Il ne respecte pas le rendez-vous. Le lendemain, je dis, mais attends, Mhm. j'étais tellement fâchée contre lui. J'ai pris encore mon calme. Il m'a appelé une fois. Il m'a dit, bon, il voulait me voir. Je lui ai dit, OK, il n'y a pas de problème, je suis partie. Et quand Mm. j'arrive, je lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je t'ai fait? Parce que je ne comprends vraiment pas. Il me dit, Mhm. non, lui-même, au fond de lui, ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Il dit, ah, comment ça, Mhm. toi, au fond de toi, tu ne sais pas? Il dit, lui ne sait pas. Que lui-même, il réfléchit, Mm. il ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Il dit, ah, bon, OK. Et Mhm. tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Il n'y a pas de problème. Je pense que c'est. Peut-être que tu as pensé que ça allait passer, mais quand tu es venu, tu as vu que ça ne passait pas. Donc, il n'y a pas de problème. Et je rentre chez moi. Et tout Mhm. chez moi, je suis assise. Et puis, je n'étais pas tranquille. Et puis, j'ai ouvert la bouche et dit, Seigneur, je te prie que si c'est Mm. un esprit qui est à la base de cela, là, en tout cas, j'ai prié Mhm. avec autorité, tellement j'étais fâchée. J'ai prié avec autorité. J'ai dit, Seigneur, si Oui. c'est vraiment un esprit, que toi-même tu te révèles à lui, que toi-même tu changes son cœur. Où il est là-bas, là, j'envoie Mhm. ton esprit où il est là, et que son cœur change. Et Mhm. j'ai prié comme ça. Vraiment, en fait, j'ai prié avec colère parce que j'étais vraiment fâchée. Oui, oui. Et sincèrement Mm. dit, j'ai un frère spirituel. Voilà, je peux l'appeler comme ça, un frère spirituel. Je l'ai appelé, je lui ai expliqué l'histoire. Il m'a dit, Mhm. mais tu sais, ma petite soeur, je pense que tu as un mari de nuit, donc il faut vraiment revoir ça. Que c'est parce que celui-là, peut-être, ça t'a touché que tu Mm. en parles. Sinon, tous les autres, là, ça a toujours été comme ça. Donc, il Oui. faudrait vraiment. Et ça, même, ça a été tellement flagrant. Mm. Les autres, au moins, c'est une Mm. relation. Après, ça, c'est bizarre. Mais là, c'était tellement flagrant que ça m'a choqué. Voilà. Et après ça, Oui. il m'a demandé de prendre un jeûne, tout. J'ai pris un jeûne et on a prié. Je pense qu'on a fait la délivrance, tout ça. Mm. Mais avant même de faire la délivrance, c'est-à-dire que à la veille même de mon jeûne, il est passé chez moi Mm. et il me dit non, tu sais, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais je pense que c'est la sorcellerie. Il dit, mais comment ça? En fait, j'ai fait comme si je n'en sais rien. Il dit, mais comment ça? Comment ça, c'est la sorcellerie? Mhm. C'est ce que tu fais? Il me dit, non. Mm. Sincèrement dit, je pense que c'est la sorcellerie parce que moi-même, je ne sais pas. Et là, on a commencé à sympathiser. Il m'a dit, Mm. non, laisse tomber, que ce que je t'avais dit, sincèrement dit, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris, mais je Mm. veux continuer, je veux pas que ça s'arrête. Je pense que c'est les sorciers. En fait, ça me faisait rire quand il parlait de sorciers et autres. Mais au plus profond de Mhm. moi-même, je savais que
en quelque sorte, il avait raison. Dieu qui voit, c'est Dieu. Il avait raison. Et c'est comme ça, j'ai fini vraiment mon jeûne de 3 jours. On a fait la Mhm, délivrance. C'est vrai que actuellement, c'est très récent. Hein. Actuellement, mhm, il est toujours au pays. On échange toujours. Je pense qu'on se mhm, voit même de temps en temps. Mais moi, dans mon cœur, j'ai ce, je sais pas, mais la flamme qui était dans mon cœur là, elle a carrément disparu parce que je sais pas si c'est ce qui s'est passé qui fait ça, mais mhm, elle a carrément disparu. mhm, Au fait, j'ai plus confiance dans mon cœur, il n'y a plus la confiance, il n'y a plus l'engouement qu'il y avait au départ, ça n'existe plus. Et je mhm, pense que de son côté aussi, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il peut-être il force un peu, mais je ressens plus cette flamme qui l'animait au fait. mhm, Et c'est dans ça que je suis actuellement. Donc, je voulais partager un peu mon expérience avec d'autres mhm, personnes, peut-être qui sont dans la même situation, mais qui ne savent pas vraiment ce qui se passe. mhm, Des fois, on est dans la situation, on se dit non, c'est mhm. normal, bon, c'est comme ça, peut-être que c'est Ouais, moi qui suis pas bonne, c'est moi qui suis comme ça. Mais en réalité, c'est vraiment pas nous le problème. Parce que des fois, ouais, tu as l'impression que tu fais tout, mais ça ne marche pas. Tu fais tout, mhm, ça ne mhm, marche pas. Donc, mhm. c'était un peu ça, ma petite expérience que je voulais partager avec vous. En tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage. Merci, tu n'as pas eu honte de témoigner. Cette histoire-là, les gens, ils ont tellement honte de parler de ça. Pourtant, plus tu parles, plus l'ennemi, il est dévoilé et ça libère beaucoup de personnes.